Alors ça va vraiment foutre la merde. Alors les Provax, on en est où? On a un ancien cadre de Pfizer qui dit qu'il n'y a jamais eu de pandémie. Oh, ça doit être un complotiste lui aussi, tu vois. Il était juste cadre chez Pfizer. Non, il dit oui, c'était un gros mensonge en fait. C'était pour le pognon. C'est voilà. On vous a fait des picousses pour le fric en fait. Ben alors, je croyais que les antivax c'était des complots. Alors hein, on a mis le nom antivax pour ceux qui refusaient ce vaccin. Hein, ça veut pas dire que ils sont antivax. Moi personnellement, j'ai refusé ce vaccin. Mais par contre, tous mes autres vaccins sont à jour, mes chiens, mes chats, tout ça, tout est vacciné, tout est au cordeau, tu vois. Mais moi, quand je vois une maladie qui arrive et qu'on te dit en 3 mois, c'est bon, on a un vaccin pour ça. Il te dit, mais vous avez eu le temps de le concevoir, le tester, tout... Ah, super. Non, parce qu'on a un autre virus qui traîne depuis des années, ça s'appelle le sida, tu vois. Ah bah, ils ont pas trouvé, là. C'est moins rapide d'un seul coup, c'est... Ah, bizarre, c'est bizarre. Ancien cadre de Pfizer, il n'y a pas eu de pandémie. Tout cela n'était qu'un grand mensonge. Oh bah mince alors. Oh bah mince. C'est ballot. Alors les Provax. Non mais il est sénile. Hein, ils vont dire comme pour le docteur Raoult. Non mais en fait, ses études sont pas bonnes. Il travaille dans le laboratoire qui a mis au point le vaccin. Donc si ces études sont pas bonnes, tu es d'accord avec moi pour dire que les études sur le vaccin ne sont pas bonnes non plus. Non, parce qu'au bout d'un moment, faut... Voilà. Il n'y a pas eu de pandémie, a tenté d'avertir le monde docteur Michael Yedon. L'ancien vice-président et directeur scientifique de Pfizer. C'est pas Joel Clodo, là, à ce niveau-là, hein. C'est pas Joel Clodo, les amis. Le docteur Michael Yedon a affirmé que la pandémie de Covid était un canular complet visant à injecter à la population un produit biomédical expérimental et dangereux, tout en soutenant le milieu médical. Alors, les Provax, là, qui disaient « Oui, il faut tous les mettre dans des camions et les emmener de force à des centres de vaccination parce qu'ils mettent les gens en danger !» Et qui se réclament de la liberté. Ah oui, ils ont une liberté de penser, ils ont une liberté de conscience, ils ont une liberté de tout ça, mais ce sont les premiers soumis à se soumettre au premier truc qui leur fait un tout petit peu peur. Vous êtes des soumis au système. Ne nous parlez pas de liberté si vous vous êtes plié à ça par peur. Dans une vidéo qui circule à nouveau sur les réseaux sociaux, le docteur Yedon accuse l'Organisation mondiale de la santé d'avoir qualifié la situation de pandémie mondiale. Alors ça c'est pareil, nous avions relevé les chiffres. Et nous, on avait relevé les chiffres INSEE. Et on regardait par rapport aux années précédentes le nombre de morts globales, d'accord? Mais d'accord, ils t'ont fait des grandes maps, tu sais, avec les ronds rouges, attention, aïe, 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 une énorme cluster, tout le monde va mourir, machin, et tout, tu fais, ah ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de morts. Et en fait, en comparant les années précédentes avec les morts, hein, qu'il y a eu, par la grippe, il n'y en avait pas plus. Ouais, parce que, sachez-le, hein, la grippe tue. Elle tue. Oh ben les personnes de plus de 65 ans, ou avec des comorbidités. Ah. C'est-à-dire que la même population à risque que pour la grippe, c'est la population à risque du gros vide. En merde alors. Et du coup, malgré ça, en faisant passer tout sur le dos du gros vide, on retrouvait des chiffres similaires à d'autres années, voire des années où il y avait même des fois plus de décès par la grippe que par le gros vide. Alors quand tu regardes les chiffres INSEE, tu te dis, il y a quand même un truc qui colle pas. Surtout que la grippe avait complètement disparu, et qu'est-ce qu'on vous a dit? Ah, c'est normal! C'est grâce au masque, les amis. C'est grâce au masque. Et qu'est-ce qu'ils vous ont fait cette année? Oui, la grippe revient, faut se faire vacciner, etc., etc. C'est ça, c'est toujours le même plan, les amis.
soulignant que les tests PCR ont contribué à créer l'illusion d'un virus à propagation rapide. C'est pas moi qui le dis, hein. Moi je suis pas scientifique, hein. Je suis pas directeur non plus directeur scientifique de Pfizer, hein. Je suis pas l'ancien vice-président de Pfizer non plus, hein. Ah voilà, ah la vérité finit par sortir, ah c'est con ça. Hein. Il n'y a pas eu de pandémie. Les données de Denis Rancourt montrent que les données sur la mortalité, toutes causes confondues, n'ont pas augmenté du tout avant la déclaration frauduleuse de la pandémie par l'OMS. Et voilà. Et ça, je vous avais dit, hein, les chiffres sont formels. Étonnamment, les fact-checkers, les zététiciens n'ont pas relevé les chiffres INSEE. C'est bizarre. C'est bizarre. Et aujourd'hui, que les zététiciens se retrouvent le bec dans l'eau parce que, justement, ils ont traité les autres de complotistes, etc. Ils ont partagé des articles qui s'avèrent finalement frauduleux, etc. Il n'y a pas les morts qu'ils attendaient. Pensez-vous qu'ils font un mea culpa ? Hein, on se rappelle l'année dernière de la vidéo de la tronche en biais, qui non seulement n'a pas fait de mea culpa, mais en plus a continué à cracher à la gueule des gens, en disant « Oui, mais à l'époque, avec le contexte qu'on avait, nos réflexions se tenaient. » Oui, mais aujourd'hui, à la lumière des éléments que tu as, excuse-toi. Bordel de merde, a déclaré le docteur Yedon, ajoutant « Il n'y a pas d'urgence sanitaire publique, sauf celle créée par nos gouvernements. » Et ça a permis quoi ? Ça a permis à mettre en place une espèce de dictature de la pensée. Ça a permis une stratégie du choc. Ça a permis de plomber les économies au niveau mondial. Pour aller... Oh, les esprits un peu complotistes diraient vers un nouvel ordre mondial, mais... J'ai du mal à croire que tous les pays du monde, tu vois, alors qu'ils se font la guerre, Russie, Amérique, tout ça, iraient par là. Pourquoi je plomberais l'économie de mon pays alors que je suis en conflit avec tel autre ? Plus mon économie est forte, plus je peux l'écraser. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça a été manipulé autrement en dessous. Je pense que pour que les gouvernements y croient eux aussi. Un test PCR frauduleux est inapproprié a été utilisé pour donner aux gens l'impression qu'ils étaient atteints d'une maladie particulière alors qu'ils ne l'étaient pas. Il a poursuivi. Il y avait toutes les maladies normales. Puis, oui, c'est tombé au moment où il y avait la grippe, la gastro et tout. C'est bizarre cette pandémie. Il y avait toutes les maladies normales. Puis, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont été maltraités de 3 manières différentes, en raison de changements dans la procédure médicale qui ont été imposés au-dessus du niveau national pendant une brève période. La ventilation massive et inappropriée de personnes dans les hôpitaux a entraîné de nombreux décès. Et ça, c'est pareil. Tu rentrais pour une jambe cassée, admettons que tu mourais de cette jambe cassée, c'était Covid en fait. Voilà, c'était Covid. Dans les maisons de retraite, de nombreuses personnes ont reçu des sédatifs et des dépresseurs respiratoires qui ont entraîné leur mort. Mon doctorat portait précisément sur ce domaine des opiacés et de la dépression respiratoire. Et dans la communauté, les gens se sont vus refuser des antibiotiques vitaux et sont morts d'une pneumonie bactérienne. Oh mince alors, tu veux me dire que même les morts qu'on a eus, qui sont équivalents à ceux des années précédentes, en plus ils ont été créés. Ça veut dire que cette année, Covid ou pas Covid, l'année où il y a eu la pandémie, tout le monde serait sorti dehors, on aurait continué à avoir une vie normale, on aurait eu moins de morts que d'habitude. Oh, c'est con ça. On sort quand de l'OMS ? Voilà votre pandémie. Il n'y a pas d'autre pandémie. Cette pandémie, c'est une maltraitance des personnes malades. Voilà, c'est tout. Et sur la base de ce mensonge, on nous a dit que les vaccins allaient arriver et qu'ils seraient notre salut. Et surtout là-dessus, on te disait, oui, tu ne peux pas nier, hein, que le gros vinyle est là, regarde, tu es en train de nier les morts, va dire ça à leur famille. Hein, les ravagés du bulbe, là, qui étaient excités.
Le docteur Yedon a ensuite critiqué la production précipitée du vaccin contre le Covid. Oh tiens, c'est plutôt du bon sens de se dire, mais c'est bizarre, ça sort très très rapidement, machin et tout, c'est étrange. Même réflexion, je me suis fait. Hein. Même réflexion, je me suis fait. C'est ça quand on est pragmatique et qu'on ne panique pas à l'arrivée d'un truc. Tu sens que c'est poussé. Moi, je sais pas. Je regardais autour de moi, je me suis dit, mais attends, si les chiffres sont aussi énormes qu'ils le disent, je suis dans une usine. Il y a 600 personnes. Je devrais voir les gens tomber comme des mouches. Il y a ma famille, il y a tout ça. Non? Mais ils sont où les morts alors? La vidéo se termine... attendez. Toc. Le docteur Yedon a ensuite critiqué la production précipitée du vaccin contre le Covid, attribuant à ce vaccin intentionnellement toxique la responsabilité de millions de décès. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le vice-président de Pfizer, c'est... Faites ce que vous voulez de cette info, hein. La vidéo se termine par le docteur Yedon réitérant qu'il n'y a pas eu de pandémie, que le mensonge a été maintenu afin d'injecter à la population, soit 5 milliards et demi de personnes, une substance intentionnellement dangereuse qui a causé la mort de 17 millions de personnes à ce jour. La vidéo semble avoir été filmée dans le cadre d'une présentation au Parlement britannique en décembre 2023, selon une vidéo mise en ligne sur BitChute. Le podcast Redacted de la semaine dernière a couvert les déclarations de Yedon et les tentatives de l'establishment pour saper sa crédibilité. Oh bah ça alors, ça me serait pas venu à l'idée, hein, comme le professeur Raoult, hein. On lui a dit ferme ta gueule en fait. Bref. Et toi, es-tu vacciné? As-tu paniqué? Ou étais-tu dans les gens qui se sont dit « Ok, il y a le vaccin, laissons les gens qui veulent se faire vacciner, et on verra après. » Ouais, parce que c'est toujours à la fin de la fête qu'on compte les bouses. Moi, j'ai fait partie de ceux qui n'ont pas souhaité se faire vacciner, parce que déjà, j'étais pas dans la population à risque. D'accord? J'ai dit, si le vaccin il marche, je devrais en voir les effets rapidement, hein. Les gens sont partis se précipiter, se faire vacciner. Pas un vaccin qui avait l'air de marcher, hein. Fallait encore un booster, un surbooster, un surbooster, etc. Bref, qu'est-ce que tu penses de tout ça? N'hésite pas à me partager ton avis et ton opinion dans l'espace commentaire. Pour moi, hein, c'était de la flotte, hein, dans le vaccin. De la flotte qui nous a coûté je sais plus combien de milliards d'euros. N'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, à partager cette vidéo autour de toi, je pense que là c'est... Non, là faut que ça tourne, là faut que tu me fasses tourner ce truc. L'ex-vice-président de Pfizer, c'est pas John Clodo les amis, hein. Tu peux aussi liker, booster, commenter cette vidéo pour faire gigoter les algorithmes de YouTube afin que tout le monde sache que c'était une vaste blague. Oui, parce que plus tu interagis avec cette vidéo, plus elle sera proposée à du monde. Donc partage et surtout interagis avec. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu, restez pragmatiques. Ciao.